Cher journal, après 2 semaines au Vietnam, nous n'avons toujours pas vu l'ombre d'un M. Toutes mes croyances s'effondrent. T'écris quoi? Oh, tu sais, des trucs spirituels, tu vois. Ouais. Ouais. Je te laisse alors. Ouais, ça marche. Au fond, les nems, c'est peut-être plus une spécialité du Nord. C'est par bus que nous sommes arrivés au Vietnam depuis le Cambodge, avec Saigon comme première destination. Nous avons été accueillis très chaleureusement par les volontaires MEP enseignant dans un couvent et auprès desquels nous avons participé à nos premières messes vietnamiennes à 5h du matin, au milieu d'une vaste assemblée de religieuses. Ce fut pour nous le début de la découverte d'une église très vivante et pieuse qui voit fleurir de nombreuses vocations religieuses et sacerdotales. Nous nous sommes ensuite rendus dans un orphelinat tenu par la communauté des Béatitudes où nous avons fait la connaissance du père Paul Dominique, prêtre vietnamien ayant fait ses études en France. Le peuple vietnamien est très croyant. D'abord, autrefois, c'était le culte des ancêtres, d'abord, avant l'arrivée du bouddhisme, du confucianisme, bien avant. Les gens croyaient déjà à un autre monde invisible où habitent les ancêtres. Nos parents meurent, mais ils continuent à être avec nous d'une autre manière. Alors, lorsque la foi chrétienne est arrivée au Vietnam au XVIe siècle, elle a trouvé tout de suite son terrain. L'Église a connu rapidement une petite croissance au début. Après, il y avait des incompréhensions entre les responsables du pays et les missionnaires. Cela a causé beaucoup de martyrs ici. Nous avons des milliers de martyrs, dont nous avons 117 qui ont été canonisés par le pape Jean-Paul II. Après 1954, dans le nord, après 1975, les missionnaires sont partis. Et puis la frontière était fermée pendant quelques années, après 1975. Donc, c'est normal que l'Église travaille avec les gens du pays. Voilà. Ce qui fait qu'aujourd'hui, petit à petit, on voit que la majorité, ce sont des Vietnamiens. C'est une étape importante pour que l'Église soit vraiment l'Église du Vietnam. Pas que ce soit l'Église au Vietnam, l'Église du Vietnam. Le Seigneur est toujours bon envers nous, n'est-ce pas? Il peut renverser les situations, peut-être devant les yeux humains. Nous voyons que c'est catastrophique. Mais le Seigneur est capable de transformer toute situation en bien. En remontant vers Hanoï, nous nous sommes tout d'abord rendus à Notre-Dame de la Vang, lieu d'apparition mariale et haut lieu de dévotion et de pèlerinage. Nous avons ensuite fait halte quelques jours auprès d'une communauté de près de 300 religieuses de la congrégation des Amantes de la Croix, fondée par Monseigneur Lambert de Lamotte. Nous y avons partagé une part de leur action sociale auprès des handicapés, qui n'est qu'une fraction de leur vaste apostolat et travail d'évangélisation. Sœur Marie-Cécilia, une des rares anglophones du couvent, nous a accordé beaucoup de son temps et nous a guidés au cours de notre bref passage au couvent. The faith of Vietnamese Catholics, it depends very much on their parents and their communities and family also.
Was born in a Catholic family. We grew up in the parish, grew up in a village of Catholics, and also we have to become a Catholic, also like my parents, like our parents, our grandparents. The church in Vietnam, as many people think, that is strong ones in Asia and also in Europe too. Right now, we find something is changed in the faith of the young people because they try to reach to the big city for working, for studying, and also many of them forgot their faith and forgot to practice their faith in the environment in university and in the environment of working. So I think it is a big problem of the church and a big issue for us to service, how to manage to service the young people, the youth in the big cities. The Bishop Lambert de la Mothe said that we are the long hands of God to help the poor and to help non-Catholics to recognize the God's love. So right now we open the mission to do evangelization in outside big city. We gather the students to small groups every week. They can sharing the feelings and to help them how to read the Bible and how to recognize their vocation. Tu sais que j'ai reparlé à notre ami là, Joseph Nguyen. Ah ouais? Ah, Joseph Nguyen de Hue? Non, pas celui-là. Joseph Nguyen de Ho Chi Minh? Non, non plus, Joseph Nguyen de Vinh. Ah bah oui, Joseph Nguyen. Oui voilà, Joseph Nguyen. Et figure-toi qu'il a fini par parler à son curé D'accord. concernant sa vocation. Ah ouais, parce qu'il voulait devenir prêtre? Bon, il y pensait, tu vois, mais même moi il m'en avait parlé, hein. C'est un truc, c'était pas dans la tête quoi. D'accord. Et alors? Non, là il s'est fait recaler, parce qu'ils vont atteindre les quotas là déjà pour cette année. Ah, c'est fini. Ah, c'est dommage. Et du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Bah du coup, il va se marier, enfin. Ah ouais. Bah du coup. Il y a beaucoup de vocations, c'est vrai, parce que c'est la famille. Moi, je crois vraiment que c'est la famille. Si dans la famille, on parle bien de la vie religieuse, normalement, ça attire des vocations. Ensuite, il y a aussi la pratique traditionnelle ici, c'est-à-dire aller à la messe, et puis aussi pratique des sacrements, surtout le sacrement de la réconciliation. Alors, chez nous ici, l'église est pleine, mais ce qui est important aujourd'hui, c'est de comment aider des gens à entrer dans la profondeur de la foi. Ce n'est pas la question du nombre, ce n'est pas la question de l'apparence, mais c'est vraiment comment entrer dans la qualité de la foi. Il ne faut pas réciter tout simplement quelques prières par cœur, et puis voilà, puisqu'il faut se confesser tous les mois, alors je le fais, c'est par habitude. Peut-être il faut aller beaucoup plus loin que ça. Par nature, l'Église est missionnaire, n'est-ce pas? Là où il y a l'Église, il y a toujours la mission. Si autrefois les missionnaires sont venus ici nous annoncer la foi, aujourd'hui c'est aussi notre rôle, c'est d'aller un petit peu à l'extérieur pour donner un coup de main, n'est-ce pas? Voilà. C'est une Église, et puis nous allons dans le même sens, même direction. Nous voilà rendus à la fin de notre voyage puisque nous prendrons l'avion pour Paris demain midi et donc on voulait profiter de cette dernière vidéo pour remercier encore une fois tous ceux qui nous ont accueillis au cours de notre voyage, tous ceux qui nous ont aidés à le préparer et puis tous nos partenaires.
Alors vous avez été très nombreux à nous suivre pendant nos aventures et nous vous en remercions. Nous vous proposons maintenant de découvrir les nouveaux projets de jeunes partant à la découverte de l'Église dans le monde en vous rendant sur la page Facebook de la Bourse de l'Aventure chrétienne. Merci à tous!